Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. La commission d'inspection de la Confédération africaine de football CAF se rendra bientôt dans les pays candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique et des Nations 2025. La tournée de cette commission débutera par la Zambie le 20 mars prochain. De la Zambie, une délégation s'envolera pour le Maroc autour du 24 et 26 mars. La tournée devrait prendre fin le 2 avril 2023. Le Maroc, l'Algérie, la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin sont candidats à l'organisation de la CAN 2025. Le pays hôte devrait être désigné lors du congrès de la Confédération africaine de football prévu à Cotonou, au Bénin, en juillet prochain. Revenant à l'échelle nationale, Coton Football Club a enregistré une 3e victoire consécutive le samedi dernier sur le terrain de Damissa. Ce succès permet aux champions en titre de réduire l'écart entre le leader de la Super League Pro, Loto Popo. Revivez les moments forts de la rencontre avec cet Ondelarius Adiaguino. Grâce à un doublé de Mohamed Diallo, Coton FC s'est imposé 2-1 à Parakou face à Damissa. L'attaquant malien, pour sa première sous les couleurs du club de Ouida, ouvre le score du plat de pied à la 35e minute sur une passe de Rivaldo Alitounou. Au cours de cette première période, l'intenable Shérif Maman a fait la misère à la défense des félins de Ndali sur le côté gauche. Damissa a répondu par quelques actions timides. À la 57e minute, les cotonniers font le break. Lancé en profondeur par un joli geste de son capitaine Salimou Bawa, Diallo remporte son duel face à Mounirou Ali. Du haut de son mètre 90, le néo-cotonnier réussit son baptême de feu et célèbre de la meilleure des manières son anniversaire. Coton va manquer de tuer le match sur 2 actions menées par le virevoltant Shérif Maman. Aujourd'hui, c'est que quand on mène 2-0, on ne sait pas mettre le 3e pour se mettre en sécurité. Depuis le début de la saison, on n'a jamais su faire la différence pour se mettre à l'abri, pour être un peu tranquille. Alors est-ce que les joueurs ils font exprès parce que bon, on va mettre du piment au match. Et moi sur le bord du terrain, j'ai pas de piment, hein. On prend peur. On se dit que on a la situation en main. On mène au score. Au lieu de faire courir l'adversaire, c'est nous qui courons après et on se fait peur. Donc il faudra s'améliorer de ce côté-là.
Sur une frappe soudaine, Kader Malik va réduire le score pour Damissa. Les locaux vont pousser pour rétablir la parité sans y parvenir. La première partie, mes joueurs ne sont pas là. On a joué seulement que dans notre camp. On n'a pas allé inquiéter l'équipe adverse. Et sur une balle anodine, on a pris un but. Faute à mes défenseurs. On a pris un but qui a changé le cours du match. Vous avez vu, nous avons multiplié beaucoup de changements pour pouvoir contenir cette équipe de Coton qui était très à l'aise sur le terrain. Donc vers la fin, quand il restait 25 minutes, on a pris le jeu en compte. On pouvait revenir au score si les joueurs n'ont pas confondu maladresse et puis précipitation. Ils vont même réclamer un pénalty sur cette action. Grâce à ce succès, Coton 10 points revient à 3 longueurs du premier au classement, l'Autopopo. Lors de la 6e journée, Victor Zunka et ses Paulins vont recevoir Dynamo d'Abomey à Ouida, alors que Damissa se déplace à Pobé pour affronter Aema. La 5e journée de la Ligue 1 béninoise a été disputée ce week-end au centre des attentions. La rencontre Asvo-Lotopopo, supervisée par le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Roy, présent dans les tribunes en déplacement à Adjoun. Le leader au classement, Lotopopo, a été contraint au nul par Asvo 2-2. Le compte-rendu de cette rencontre avec notre reporter. En déplacement à Adjoun, l'Autopopo s'est contenté d'un nul 2-2 face à l'Asvo. Ce dimanche, l'Autopopo a échappé de peu à une défaite en difficulté. Dans les 45 premières périodes, le leader a fini par céder à la 16e minute sur une réalisation de Michael Assogba. Dès l'entame de la seconde période, Faisal Bachir égalise. Ils prennent l'avantage grâce à une réalisation de l'international U20 Imran Hassan à la 67e minute. L'Autopopo acculé sera rattrapé dans les 10 dernières minutes sur ce pénalty. Un premier coup d'arrêt pour le leader qui est tout de même toujours invaincu depuis le début de ses playoffs. L'Autopopo perd 2 précieux points et laisse Coton FC revenir à 3 points au sommet du classement. Les hippopotames de l'Asvo sont 6e avec 7 points. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey a reçu Aema Football Club le samedi dernier à l'issue d'un match très disputé et apprécié par le public. Les deux équipes se sont partagées les points sur le score de 1 but partout. Reportage Aneldo. Match nul et vierge pour le compte de cette 5e journée de la Super League professionnelle entre Dynamo d'Abomey et Aema Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Très serré en début de partie, la rencontre a tenu le public en haleine. Malgré sa légère domination, Dynamo d'Abomey va concéder en première position à la 30e minute. Ce but est signé Yakubu Abrakimou. Face à Aema Football Club, Dynamo domine jusqu'aux dernières minutes sans marquer. La délivrance va s'opérer à la 86e minute avec Rodolfo Aloko qui profite d'une erreur de Afolabi Atanda.
Dynamo d'Abomey et Ayema se partagent les points. Malgré le nul, les deux équipes sont applaudies par le public qui semble satisfait du niveau de jeu. Autre information, la jeunesse sportive de Pobey a été gratifiée d'un minibus pour ses déplacements en championnat béninois. Ce stade est le premier fruit de l'accord de partenariat entre la commune de Pobey et celle de Fuarno di Val Forto d'Italie qui a été signé le vendredi 10 mars 2023 dans les locaux de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en présence des autorités et acteurs sportifs de la ville de Pobey. Reportage Aneldo. Ouf de soulagement pour la jeunesse sportive de Pobey JSP. Bénéficiaire de l'accord de partenariat entre la commune de Pobey et celle de Fuarno di Val Fortore en Italie, la JSP se voit octroyer un bus flambant neuf. Ce joyau est le fruit du leadership du maire de Pobey. Il y a environ 1 an, j'étais en Italie et j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence, Monsieur le Consul. Nous avons échangé sur les questions de développement et nous avons émis le vœu de nourrir des partenariats, aller au jumelage. Et le Consul, avec sa délégation, nous ont promis cela. Chose promise, chose due. Je voudrais une fois encore vous rassurer, Monsieur le Consul, que la population de Pobey et moi sommes très honorés et nous vous promettons que nous ferons tout pour que notre partenariat gagnant-gagnant soit au profit de nos communautés, tant au profit de la communauté de Pobey, mais également au profit de cette commune italienne. Cette action va permettre d'alléger la tâche à l'équipe de Pobey dans ses déplacements en championnat béninois. Les donateurs s'estiment heureux. L'année passée, on s'est vu chez vous. On s'est rencontrés d'abord à Naples pour boire un café. Et là, on a échangé avec Madame l'assistante Lucrezia. Et vous avez posé quelques questions. Je dis, bon, dès que je serai au Bénin, on va discuter. Bon, vous avez nous invité. On est venu chez vous. On a boire. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà été chez vous. Et vous avez posé une question d'une aide pour un petit bus de 15 à 20 personnes. Donc, à dire la vérité, c'est passé une année. J'ai dit, bon, je n'arrive pas à trouver les bus. Comment je vais faire? Vraiment, c'est sera une mauvaise figure pour moi. Parce que je suis en principe un homme de parole. Quand je donne la parole, je cherche à la tenir. Bon, un jour, à dire la vérité, je me suis énervé un peu avec tout le monde, même avec lui. Bon, les seigneurs. Bon, après 3 minutes, il m'a appelé à 6 h du matin, monsieur le maire. Il a dit, Consul, on a un petit bus, vous avez besoin de ça. Ah, j'ai dit, bien sûr, j'ai besoin de ça. Ce joyau marque le début du partenariat entre la commune de Pobey et celle de Fuarno di Val Fortore en Italie. Le bus va fouler le sol béninois dans 2 semaines et sera mis à la disposition de la JSP. Le président de l'ANCB, Luc Setondia Atroko, a salué ce partenariat qui vient profiter la commune de Pobey et dresse plusieurs autres chantiers sur lesquels un partenariat est souhaité. Il est au micro de Aneldo. Je voudrais féliciter le maire de Pobey pour la concrétisation de ce processus qui, j'en suis persuadé, apportera beaucoup à sa population. J'en suis d'autant plus persuadé qu'avant même d'être formalisé, le partenariat entre Pobey et Fuarno Val Fortore a déjà porté un premier fruit. La commune de Pobey bénéficiera dans les tout prochains jours d'un minibus offert par son partenaire italien. C'est la preuve, comme je le disais, que ce partenariat contribuera à aider l'administration communale à atteindre ses objectifs de développement. En réalité, ce pragmatisme du partenariat qui vient d'être signé ne m'étonne pas car il est à l'image de la collaboration entre la NCB et le consulat du Bénin à Naples. En effet, vieille de quelques années seulement, la collaboration entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples a déjà à son actif plusieurs réalisations au profit de nos communes. Il s'agit de la construction de modules de classe, plus bureaux et magasins, d'infrastructures de fournitures scolaires, d'eau potable, d'infrastructures sanitaires, des dons de mobilier scolaire, d'équipements sanitaires et de matériel roulant au profit des communes
de Cotonou, Foyabé, Pobé, Djougou, Kouandé, Abomey, Kopago et Koblé. C'est le lieu de remercier chaleureusement le consulat du Bénin à Naples et ses partenaires pour tant de générosité envers nos populations. Il me plaît de partager avec vous les prochains chantiers sur lesquels nous souhaitons avoir l'appui de vos partenaires. Il s'agit de l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers la mise à leur disposition d'équipements de transformation agroalimentaire, de maraîchage et de l'insertion professionnelle des jeunes déscolarisés de nos communes. L'autre volet important de ces chantiers concerne les ressources humaines de nos administrations locales. Notre pays, depuis 2022, a engagé un nouveau virage dans son processus de décentralisation à travers la mise en application du Code de l'administration territoriale. L'ANCB souhaite l'appui des communes et l'association de communes italiennes pour le renforcement des capacités de nos agents territoriaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans la réussite de cette réforme dont l'objectif est d'accélérer le développement de nos communes. Pour finir, Paul Pogba, qui n'a joué que 2 fois cette saison, a subi une blessure au premier degré au muscle adducteur de la cuisse droite. Après avoir subi une opération au genou droit en septembre dernier, a indiqué le club italien sur son site internet. Il ne pourra reprendre que dans les 3 semaines. Après la trêve internationale, Pogba s'est blessé lors de l'entraînement sur coup franc du dimanche dernier et ne sera donc pas dans l'effectif des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas le 24 mars et l'Irlande le 27 mars. L'entraîneur Didier Deschamps va annoncer sa liste le jeudi prochain. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.